J'espère que vous allez très bien parce qu'aujourd'hui on va de nouveau reprendre le concept où je fais des réactions à des articles. Moi ça ne va pas, je suis très malade, likez cette vidéo s'il vous plaît pour que je puisse aller mieux et payer mon docteur. Quoi qu'il en soit, l'article vient du Byokan, donc le truc que Moki m'avait montré, c'est tous des petits articles rigolos et il y a des articles quasi toutes les minutes, des nouveaux articles. Je crois que c'est ça le concept en fait, parce que Bio c'est une seconde et Kan c'est genre le truc du livre et Byokan donc c'est genre toutes les minutes il y a des nouveaux articles et tout. Et j'en ai trouvé un pas mal intéressant concernant quelqu'un que je pense que beaucoup de vous connaissent, en tout cas moi, c'est quelqu'un que j'écoutais quand j'étais jeune, charmante, comme une glace à la menthe. Et aujourd'hui, ça m'a fait un choc de voir cet article. Enfin, ça m'a fait un choc. Je m'en bats les couilles en fait. Mais ça m'a fait bizarre en fait de voir cet article et de me dire waouh, il s'en passe des choses dans la vie des gens. Et voilà, du coup, nous allons lire cet article ensemble et réagir ensemble. C'est un article sur Ayumi Hamasaki. Il y a une chanson d'elle que j'aimais trop à l'époque, ça faisait ta 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 la 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 ta la la ta 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 la 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 la. Je sais pas, qui connaît? Mettez le titre de la chanson en commentaire si vous la retrouvez parce que c'est une chanson que je cherche depuis très longtemps. J'adorais cette chanson, j'adorais l'aspect un peu pop, un peu Britney Spears comme ça, enfin j'aimais trop. Et du coup cette chanson là d'Ayumi Hamasaki j'aimais trop, mais c'était la seule chanson, mais je la connaissais, tu vois, je connaissais la meuf, je savais qui c'était et je savais que c'était une grande artiste, tu vois. Et du coup ça m'avait un choc de tomber sur cet article là. Maintenant elle a 42 ans aujourd'hui, c'est écrit sur le titre de l'article juste là, donc lisons cela ensemble, ça va m'entraîner à la lecture des kanji. Et je pense que du coup comme on fait qu'un seul article, je pense que je vais m'arrêter plus longtemps sur le japonais, sur certains mots, sur certains aspects culturels, comme ça on peut avoir plus d'informations, tout simplement les gens qui veulent apprendre le japonais, les gens qui veulent apprendre des trucs sur la culture. Pas que je suis un professeur de quelque sorte que soit-elle, mais c'est juste que je me dis, ma petite connaissance, dans mon petit cerveau, partageons-les, c'est comme ça qu'on devient plus intelligent, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, c'est parti. Hamasaki Ayumi, elle a 42 ans, no Kurolekshi. Kuro donc ça veut dire noir, Lekshi l'histoire noire, le passé sombre. Gurabia Idol Jidai no Mizugi Sugata ga shogeki to Tekito wadai ni. Je crois que c'est shogeki que ça veut dire, mais je vais vérifier. La lecture, mais je pense que c'est choquant. De toute évidence, c'est choquant. Quand il y a un geki, en général, c'est choquant. Mais je vais juste vérifier parce que vous savez que votre pote, elle est pas très douée avec les kanji. Shogeki teki, vous voyez, votre pote, en fait, elle est grave intelligente. Donc elle a été Gurabi Aidoru. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du français gravure, grabia. Parce que je me souviens quand on en avait parlé la première fois, je me disais putain, ça ressemble fort au français. Et donc les gravures, c'est exactement ce que vous pensez. Ce que c'est vraiment des gravures parce que c'était une façon d'imprimer les magazines. C'est encore une façon d'imprimer les magazines. Et en fait, oui, c'est pour imprimer des magazines, on est d'accord? Sauf que Aidoru, c'est une idole de gravure. En gros, littéralement en français, c'est comme ça qu'on le dirait. Et ça veut dire, en fait, si vous voulez, les gravures en question, ce sont les magazines qui sont imprimés de telle façon, sauf que ce sont des magazines de charme destinés aux messieurs. C'est pas genre déballage total à poil, les jambes écartées, machin, c'est pas du tout à ça que ça ressemble. C'est en général en maillot de bain. C'est très souvent en maillot de bain. Et voilà, comme ça vous savez, du coup c'est un peu des magazines de charme, le public est principalement masculin. Et voilà, et du coup apparemment Ayumi Hamasaki, excusez-moi, est passée par là avant de devenir la superstar qu'elle est aujourd'hui. Donc ça c'est elle, hein, la photo est un peu bizarre, je sais pas pourquoi sur ce site internet les photos elles sont toujours un peu bizarres. Heisei, donc ça c'est la période Heisei, donc je pense que c'est les années 90, quelque chose comme ça. No utahime no hitori toshite katsuyaku shi, genzai demo karismateki sonzai no Hamasaki Ayumi-san. Parce que moi j'ai l'impression que c'est les années 90 et tout, parce que ben moi je l'ai connue dans les années 2000, 90. Ouais c'est ça, c'est les années 90. Ok cool. L'ère Heisei a commencé en 89 et elle a fini en 2019. Ah oui mais c'est ça, et on est passé de l'ère Heisei à l'ère Reiwa. Je me souviens de ça. La princesse du chant, la princesse de la chanson, Utahime. Ouf, je savais pas qu'elle était aussi bien reconnue et du coup très charismatique et tout. Ok, donc en fait, elle est connue pour faire des annonces un peu choquantes. Donc directement, par exemple, en un coup, elle va te dire qu'elle était enceinte. Non, pas enceinte, Shusan, ça veut dire qu'elle a fait un enfant. Elle va te dire en un coup qu'elle a accouché. Je suis pas du tout au courant de ces histoires, hein, parce que comme je vous ai dit, je connais pas grand chose de cette femme. Ou alors en un coup, elle va te dire qu'elle a quelqu'un. Enfin, elle est connue pour faire des annonces un peu choquantes en un coup.
Ça je sais pas c'est quoi ce kanji. Osawaga, ah osawagi, bah oui je le connaissais en fait, excusez-moi, je connaissais ce kanji. Osawagi c'est donc faire du bruit, tu vois, elle est connue pour faire du bruit. Ayumi Hamasaki, avant de devenir la princesse de la chanson, c'est drôle parce que je l'ai comparé tout à l'heure à Britney Spears, et en fait Britney Spears c'était la princesse de la pop, et là maintenant on parle de Utahime, donc la princesse de la chanson, c'est rigolo, tu vois. Avant qu'elle devienne super connue, elle faisait donc du grabia. On va l'appeler du grabia parce que ça me fait chier de dire grabia à chaque fois. Hamasaki Ayumi no grabia idol jiki no mizugi sugata ga yabai. Donc apparemment, donc yabai c'est un terme hyper fort utilisé en japonais qui veut dire c'est ouf, c'est trop cool, ou alors c'est ouf mais ça peut être négatif ou positif, ça a plein de variations. Mizugi sugata, donc c'est sa silhouette en maillot de bain. Ça c'est quand elle était encore, c'était quand elle était au lycée, quand c'était une étudiante au lycée. Jukyunen no Omisoka ni, Omisoka c'est le 31 décembre, c'est la veille avant le nouvel an. Ok, donc en gros, là ce qu'ils disent c'est que elle a fait l'annonce de sa... en fait, elle est arrivée au live du countdown de la nouvelle année, la veille de la nouvelle année, en disant qu'en fait elle venait d'accoucher. Et du coup les gens étaient là genre mais comment c'est possible que t'aies accouché? Ça se voit absolument pas, mais bon bref, c'est pas important. Kaizo ga wadai o yobimashita. Donc chojin teki, donc ça c'est surhumain. Chojin teki na nikutai kaizo ga wadai o yobimashita. Donc les gens se sont dit putain, comment elle a fait pour retourner directement, se remodeler. Kaizo c'est le remodelage, donc se remodeler directement comme si de rien n'était. À la fin d'un concert, elle a annoncé qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Donc bref, elle fait tout le temps des annonces, ça on a compris. Oh, c'est pas ça qui nous intéresse, hein. Et là on voit les photos d'elle. Donc là il est écrit Utahime Yan. Yan c'est un peu comme du Kansai, c'est comme Jian, Utahime Jian. Donc oh mais c'est elle, tu vois. Et du coup on la voit là, Ayumi Hamasaki sur les photos. Et encore en dessous, il y a plein de tweets en fait qui montrent les photos de Ayumi Hamasaki. Le tweet là il dit la personne en question n'a pas de CD de Ayumi Hamasaki, mais il a le magazine avec les photos en maillot de bain. C'est trop drôle. Apparemment c'est une actrice et tout aussi. Ok. Genzai no Hamasaki Ayumi Meigi de wa naku. Donc c'était pas Meigi, donc ça c'est le nom qu'elle portait. En fait elle portait pas le nom de Ayumi Hamasaki. En fait elle s'appelait Ayumi Hamasaki mais elle avait changé genre un kanji. Elle avait changé un kanji pour dire que c'était pas exactement la même personne, tu vois. Ah mais je vais vous montrer, il y a une photo ici. La première photo, c'est les photos de quand elle était toute jeune et qu'elle faisait du grabia. Oh, attends, ça devient bizarre là, la conversation, non? Parce qu'en gros là, si tu me dis qu'elle a 16 ans, qu'elle portait encore son ancien nom, mais que c'était ses débuts dans le cinéma et qu'elle portait le nom, ce nom-là aussi quand elle faisait des gravures, ça veut dire qu'elle était plus jeune quand elle faisait des photos en maillot de bain pour des magazines de charme pour hommes. Mais ça, tu sais, en fait, ça me surprend même pas parce que quand j'en parlais avec Moki, parce que j'essaie toujours de m'assurer que ce que je dis c'est pas trop de la merde. J'ai pas envie de dire de la merde, vous voyez. Donc souvent, quand je sais que je vais parler d'un truc, je savais que le thème serait les gravures et j'en avais déjà parlé plein de fois avec des gens et tout, tu vois. Mais là, j'en ai reparlé avec Moki aujourd'hui et en fait, les gravures, ça peut aller jusqu'à très jeune, hein, parce qu'on est au Japon et qu'ils en ont rien à foutre. Hein. Genre, on a trouvé des photos de gravure d'une petite fille de 8 ans. Mais le magazine, donc ça c'est la photo en question, parce qu'en soi c'est juste une petite fille de 8 ans mais qui est en maillot de bain. Je sais pas comment t'expliquer, c'est hyper tendancieux parce qu'en fait quand j'en ai parlé avec Mochi par exemple, on disait pour moi une petite fille en maillot de bain ça n'a vraiment rien du tout. D'ailleurs je comprends même pas, moi je comprends pas pourquoi les petites filles quand elles vont à la mer elles doivent cacher leur poitrine et pas les petits garçons alors qu'ils ont littéralement exactement le même corps. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc bref, j'ai du mal à voir en quoi ça peut être un problème, tu vois, qu'une petite fille de 8 ans fasse des gravures, parce qu'en soi, oui, les gravures de base c'est destiné à un public masculin, mais ça, tu peux très bien avoir une petite fille qui fait des photos en maillot de bain pour un magazine pour enfants, tu vois ce que je veux dire, ce qui est tout à fait possible. Sauf que, quand j'en ai parlé avec Mochi, il m'a dit, oui, mais c'est pas les enfants qui vont les acheter. C'est un magazine destiné pour enfants, mais c'est pas les enfants qui vont les lire. Et c'est ça qu'il m'a dit, et ça m'a très fort choqué. Et du coup, ça m'étonne pas en fait que, théoriquement parlant, il est écrit qu'elle va commencer sa carrière au cinéma, sa carrière dans les films, et donc elle a 16 ans et elle porte encore son ancien nom, et du coup ça veut dire que entre 13, 14, 15, elle faisait des gravures. Voilà. Mais là c'est trop drôle parce que là il est écrit qu'elle a 15 ans. Donc c'était à peu près au même moment qu'elle a fait cette transition avec ces deux noms différents, tu vois. Genzai no Hamasaki Ayumi Meigi de wa naku, Hamasaki Ayumi Meigi de Mizugi de Zashi ni noru nado shite Shitazumi jidai o keiken shite imashita. Tu vois? Ouais, non, c'est ça. Donc elle portait ce nom-là quand elle faisait des photos en maillot de bain. Et là il est écrit qu'elle a 16 ans, donc elle avait moins de 16 ans. C'est bien ça. Donc Shitazumi, ça c'est un mot que je connaissais pas. J'ai demandé à Moki ce que ça voulait dire. Ça veut
dire apprenti novice, Shitazumi. Pour les gens que ça intéresse, hein, je vous l'écris ici. Pour les gens qui veulent apprendre un petit peu Shitazumi, voilà, je ne connaissais pas. Donc en fait, les gens sont hyper choqués. Les gens sont hyper choqués du fait qu'elle ait fait une telle transformation, qu'elle est passée de Gradol. Gradol, on dirait que je parle de Gradure. Je sais que c'est un rappeur, Gradure. Coucou. Donc qu'elle est passée de Gradol, Gradole, à princesse de la musique aussi vite, aussi facilement, tu vois. Enfin, apparemment ça a été super vite. Et en même temps, ça m'étonne pas parce que quand tu vois les photos un peu plus au-dessus, qui redonnent son âge et tout, quand tu te dis que les deux périodes se chevauchaient d'une façon ou d'une autre, donc peut-être qu'elle a pas commencé vers ses 14 ans, tu vois, peut-être que ça a été super vite, mais en même temps 3 ans c'est super vite dans une carrière, donc je sais pas du tout à partir de quand est-ce qu'elle aurait commencé à faire des gravures, mais quoi qu'il en soit, en fait faire des gravures, faire Grabia Idol, c'est pas bien vu. C'est vu comme faire comme nous, chez nous, on verrait. Je saurais pas vous dire exactement comment c'est vu, mais en tout cas, bah, c'est pour les magazines de charme et compagnie. Du coup, c'est pas forcément le top quoi. Si tu dis que tu fais ça, enfin, tu sais, toujours ce genre de métier, c'est toujours mal vu. Pour une raison X, Y ou Z, hein, on va pas épiloguer là-dessus 5 heures, mais c'est juste pour dire que elle est passée en fait du bas, genre, tu sais, du fond de casserole à superstar, et les gens sont super impressionnés de ça, et moi je trouve ça super cool aussi parce que parfois quand tu passes par ce genre de milieu c'est difficile d'en sortir, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est quand même super cool. J'avais vu une émission le jour avec Mochi il y a longtemps, c'était vieux, c'était une émission sur je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros il y a une émission à la télévision japonaise, ils viennent et ils te proposent de te ramener chez toi, et du coup en te ramenant chez toi ils te demandent de raconter des choses sur ta vie, et à un moment donné ils avaient pris une nana qui était rentrée dans ce milieu là et elle expliquait qu'elle savait pas comment en sortir, c'était méga dur pour elle et tout, et du coup c'est quand même super cool qu'elle ait réussi à s'en sortir, je trouve. C'est partout dans le monde hein, que c'est pas facile de s'en sortir de ce genre de trucs. Ok, donc même si sa transformation est complètement ouf et c'est complètement dingue qu'elle ait réussi de se sortir de là et que c'est difficile de s'imaginer qu'elle ait fait ce genre de métier, ça n'empêche que c'est quand même vu comme donc kurorekishi, donc une partie un peu noire de son histoire, quelque chose un peu de pas ouf, tu vois. Et du coup il y a quelques tweets ici. Yami no Purple Eye, quelqu'un connaît ça? Apparemment c'est un drama. Yami no Purple Eye no drama no wakiyaku. Wakiyaku c'est le second rôle, c'est quand t'es pas le premier rôle. Wakiyaku c'est quand c'est les rôles secondaires, tu vois. Donc là la personne en gros elle dit dans son tweet que avant que Ayumi Hamasaki devienne connue à travers son drama, son rôle secondaire dans le drama Yami no Purple Eye, donc l'œil mauve de l'obscurité. Je sais pas, ça me paraît tellement bizarre comme titre, excusez-moi, que en fait c'est quand même vu comme quelque chose de pas très ouf, tu vois. Donc en gros, ah non, Ichibunet Tojo, donc Ichibunet Tojo ça veut dire une partie de l'internet, une partie des sites internet. T'as beaucoup de gens qui disent donc Ninte Sareteiru, donc ça veut dire Ninte Suru. Ninte Suru c'est genre certifié, ouais certifié, genre déclaré mais certifié, tu vois. Ils certifient, ils déclarent, ils disent que c'est une partie un peu sombre de son histoire, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question, hein. En gros, conclusion de l'article en gros c'est que Ayumi Hamasaki c'est une superstar, qu'elle a eu un passé un petit peu sombre de Gradol, mais que bon finalement elle a quand même su s'en sortir, alors qu'il y a plein de gens qui s'en sortent pas, et c'est complètement ouf qu'elle ait réussi à faire ça. Mais les gravures effectivement c'est vraiment le bas du panier, aller dans l'imaginaire collectif, tu vois. Donc pour les gens les Gradol c'est le bas du panier, c'est un... je dirais même pas, je pense que les hosts c'est encore mieux vu que les Gradol, mais je suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, moi je trouve ça sympa d'aborder ce sujet parce que peut-être que vous connaissiez pas les gravures, les idoles de gravure. Moi j'appelle ça comme ça en français, mais ça s'appelle sûrement pas comme ça. Enfin dites juste Grabia Idol, je pense que c'est bon. Ou Gradole, c'est bon aussi, ou les Gradol, ou les Grabia Idol, je sais pas. Et voilà, peut-être que vous en avez appris un petit peu sur le Japon, sur la culture, et peut-être que vous avez appris un tout petit peu de japonais, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai appris un mot et je m'en souviens déjà plus. Kyogaku, être étonné. Ce mot-là, allez, ça c'est le mot du jour. Alors puisque je ne connaissais pas ce mot-là, nous allons apprendre le mot Kyogaku, être étonné. Nous avons appris un mot aujourd'hui, écoutons-le dans Google. Kyogaku. Voilà, nous avons appris le mot Kyogaku, qui était un mot que je ne connaissais pas, et du coup je suis très contente d'avoir appris avec vous aujourd'hui. Voilà les treats, j'espère que cette vidéo
vous aura plu. J'espère que ce concept vous plaît. Si vous voulez que je continue, je continuerai. Si ça vous emmerde, je continuerai quand même parce que moi ça me plaît et que du coup bah ça m'entraîne à la lecture des kanji. Et je suis absolument choquée de mon niveau actuel. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que j'ai le droit de faire la maline à ce niveau-là? Je sais pas comment ça se fait, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si vous aussi vous avez ça. Genre il y a un jour où ça va pas du tout et il y a un jour où ça va. Et bah aujourd'hui c'était un bon jour pour moi, lire les kanji. C'était peut-être un bon article. Peut-être que l'article était super facile à lire en fait. Parce que moi je vous avoue que d'habitude j'ai super dur rien que de regarder une page remplie de kanji. J'en ai de l'urticaire, voilà, ça me gratte partout. Quoi qu'il en soit les treats, en tout cas les amis je vous kiffe